Bonjour à tous. Est-ce que tout est déjà écrit? C'est une formule qu'on entend parfois au sujet d'un événement lorsqu'il se produit. On entend dire « c'était écrit ». Cette formule exprime un sentiment d'inéluctable, d'inexorable et même d'implacable. Il y a l'idée que ça devait arriver, qu'il ne pouvait pas en aller autrement, du fait des circonstances, du fait de l'enchaînement des causes et du fait des grandes forces qui ont agi et qui ont convergé vers la production de cet événement. Cette formule nous renvoie au sentiment traditionnel de fatalité et de destin. Alors est-ce que tout est déjà écrit? C'est la formule à laquelle je vous propose de réfléchir tout de suite, juste après le jingle. Alors tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. C'est simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en bas de la vidéo. Si vous appréciez le contenu de la chaîne, si vous en appréciez la démarche, n'hésitez pas à soutenir son développement, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, à partager vos idées. Je regarde toujours les commentaires avec intérêt. Alors est-ce que tout est déjà écrit? Comme je l'ai dit, c'est une formule qui renvoie au sens traditionnel de la fatalité ou du destin. Et au sujet du destin, nous avons une représentation paradoxale, voire ambivalente. En effet, d'un côté, on considère, selon l'idée du destin, que tout est déjà écrit, tout est déjà figé, fixé d'avance, prévu, pourrait-on dire, et même prévisible. Si quelqu'un est doué de dons extralucides, de capacités de voyance, ou que lui sont accordés les pouvoirs de la divination, cette capacité de voir le futur ou de voir les événements du passé. Mais de l'autre, le destin apparaît comme une puissance obscure, aveugle, puisqu'il frappe sans discernement les personnes, par exemple à l'occasion de catastrophes qui meurtrissent ou qui engloutissent des victimes innocentes. Cette ambivalence entre la vision et l'obscurité, entre le discernement et la cécité, on la trouve dans les représentations traditionnelles du destin, notamment les représentations antiques. On peut penser notamment à la figure des moires. Les Grecs employaient le terme moirai. Alors les moires, ce sont trois divinités qui sont trois sœurs. L'une d'elles dévide le fil de la vie, elle le déroule. Une autre d'entre elles tisse ce fil de l'existence dans la trame qui constitue notre vie. Et la dernière coupe le fil de la vie au moment de la mort. Alors ces moires, ces moirai, elles sont dites tantôt les filles de la nuit, donc ascendance qui nous renvoie à l'obscurité, caractère aveugle du destin. Tantôt elles sont dites les filles de Zeus et de Thémis. On trouve notamment ces deux ascendances mentionnées chez Hésiode. Donc d'un côté l'obscurité et de l'autre côté quelque chose qui renvoie à la clarté. Pourquoi? Parce que la justice, Thémis, c'est une notion qui suppose le discernement, qui suppose la distinction. Alors certes, vous allez peut-être me dire la justice est aveugle. C'est vrai, la justice est aveugle parce qu'elle ne regarde pas les particularités des individus qui sont impliqués dans une décision de justice. Mais la justice, elle suppose de discerner, de discriminer, de trancher, de juger, et donc de discerner le vrai du faux. D'ailleurs, en grec, le terme qui dit juger, krinein, et qui a donné aussi le terme krisis, dont le terme français crise est l'héritier, ce verbe krinein qui signifie juger veut bien dire séparer, trier, discerner, trancher, décider. Donc on voit dans la figure des moires, les moirai, que le destin est à la fois d'ascendance obscure, il est fils de la nuit pourrait-on dire, il vient de l'obscurité, d'une dimension aveugle et en même temps il est fait de quelque chose qui renvoie à la vision. Il faut dire que les moirai sont la représentation plurielle de la divinité Moros. Alors le Moros, c'est le destin fatal qui est funèbre, qui est lié à la mort, et lui aussi est dit fils de la nuit. Alors les moirai,
elles sont peut-être du fait de leur lien avec le Moros, elles sont peut-être plus liées au caractère funèbre et à la mort, à la signification de la mort. Toutefois, leur équivalent latin, leur analogue latin, ce sont les parques. Et parc en latin désigne aussi le destin, ce sont aussi trois sœurs qui sont les analogues des moires, mais en insistant plutôt sur la naissance. En effet, le verbe latin pario, parere, signifie enfanter, mettre au monde, donner naissance, et les parques, parcae, ça veut dire les parturiantes, celles qui aident à la mise au monde. Mais je vous rassure, si j'ose dire, c'est pas très rassurant, les parques, elles aussi, dévient le fil de la vie et finissent par le couper au moment de la mort. Alors le destin peut avoir une représentation impersonnelle ou une représentation personnifiée, je viens de citer les moires. Dans les représentations impersonnelles du destin, on trouve l'ananké des Grecs qui signifie la nécessité et on trouve évidemment le fatum des Latins qui a donné notre mot français la fatalité. Alors les deux notions ne sont pas tout à fait similaires. Je ne vais pas me lancer dans une explication de la différence entre le fatum des Latins et l'ananké des Grecs. Simplement de façon résumée, le fatum des Latins il a une dimension plus universelle que l'ananké. Le fatum il renvoie à la naissance, à la distribution des sorts, aux grands événements de la vie, au cours de la destinée et au moment de la mort. Alors que l'ananké renvoie plutôt chez les Grecs au destin des héros tragiques, au destin, ou en tout cas à la vie, à la trajectoire de certaines figures, certaines grandes figures de la mythologie. Si je voulais un petit peu résumer les choses, je dirais que tout le monde n'a pas un destin au sens de l'ananké, tout le monde n'a pas un destin tragique, fort heureusement. Alors ça ne veut pas dire que la tragédie grecque ne dit pas quelque chose de profond sur notre existence à tous. Plusieurs philosophes, de nombreux philosophes ont pensé que la tragédie grecque avait contribué à éclairer le sens de la vie et le sens de l'existence. On peut citer notamment Schopenhauer, Nietzsche, on peut citer, même si ce n'est pas tout à fait un philosophe, Freud avec son interprétation du mythe d'Oedipe. On peut citer aussi Carl Gustav Jung avec son interprétation du mythe d'Électre. Mais quoi qu'il en soit, même si évidemment la tragédie grecque jette peut-être une lumière crue sur le sens profond de notre existence, tout le monde n'a pas un destin tragique au sens des héros de la tragédie grecque. En revanche, tout le monde a une naissance et a une mort. Il y a un auteur très célèbre qui s'appelle George Steiner qui soulignait que la tragédie est une catégorie européenne ou plus largement occidentale. On ne trouve pas cette notion de tragédie ou la vision tragique de l'existence dans d'autres grandes civilisations comme la civilisation chinoise, la civilisation indienne, la civilisation égyptienne de l'Antiquité ou les grandes civilisations mésopotamiennes de l'Antiquité. Voilà. Ça ne veut pas dire que la tragédie grecque ne jette pas une dimension de clarté sur notre existence, mais c'est une proposition pour penser le sens de l'existence humaine. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc on a des représentations impersonnelles de la fatalité ou du destin. On a aussi des représentations personnifiées. On a les moires, je les ai cités tout à l'heure, les moires ou les parques, qui sont leurs analogues latins. On a évidemment la figure de Zeus, au nom duquel sont rendus certains oracles. Par exemple, dans la ville de Dodone, les prêtres, les prêtresses interprétaient les volontés divines, les messages divins qui venaient de Zeus ou de la déesse mère Dionée. Ils interprétaient donc ces messages divins à travers le bruissement des feuilles de chêne. On a donc la figure de Zeus, on a la figure d'Apollon, évidemment, au nom duquel étaient rendus les oracles de Delphes, donc dans la ville de Delphes, à travers la figure de cette prêtresse qu'on nommait la Pythie. On a aussi d'autres représentations personnifiées du destin, par exemple les heures, H-E-U-R-E-S, celles dont les latins disaient « omnia vulnerant ultima necat », toute noblesse, la dernière seule nous tue. Donc voilà, un destin qui peut être soit de nature, en tout cas de représentation impersonnelle, soit un destin qui peut être personnifié. Toujours est-il que le destin, dans l'Antiquité, est pensé comme une force cosmique, une force universelle, une force à laquelle sont soumis les dieux eux-mêmes.
Je prends un exemple très célèbre, je reviens à Hésiode et à sa théogonie. La théogonie d'Hésiode explique la généalogie des dieux, mais c'est aussi une cosmogonie. Elle explique la mise en ordre du monde, de l'univers. Et il nous est raconté que au moment de la dissociation, de la distinction en tout cas entre la terre et le ciel, un crime est commis par Cronos qui émascule son père Ouranos. Alors je vous résume un peu les choses. Gaïa et Ouranos sont dans une étreinte perpétuelle. Et donc Gaïa c'est la terre et Ouranos c'est le ciel. Et Gaïa à un moment veut se libérer de cette étreinte perpétuelle. Elle ne fait qu'enfanter du fait de cette étreinte. Et elle demande à l'un de ses fils, qui est le roi des titans Cronos, de la libérer de cette étreinte qui est envahissante. Et Cronos, pour libérer la terre du ciel, pour faire se distinguer ces deux éléments cosmiques qui vont contribuer à mettre en ordre le monde, Cronos, ce qu'il va faire, c'est qu'il va émasculer son père Ouranos. Il va jeter son sexe dans la mer et cette projection va créer une écume qui est aussi créée par le sperme d'Ouranos, et de cette écume va naître la déesse de la beauté Aphrodite. Aphros en grec ancien, ça signifie l'écume. Et Cronos, évidemment, il fait quelque chose d'utile, il fait quelque chose de juste. On se rappelle de la justice qui est liée au destin. Le destin cosmique est juste. Il était juste, évidemment, que le monde soit mis en forme, qu'il y ait, cette fin de l'étreinte entre la terre et le ciel. Il fait quelque chose de juste, mais en même temps, pour le faire, il commet un crime. Et donc, il est voué à être détrôné par l'un de ses fils. Et ce fils qui le détrônera, ce sera Zeus. Donc même les dieux sont soumis à cette force du destin. Évidemment, les humains sont eux aussi, et à plus forte raison, soumis à cette force du destin, ils ne peuvent y échapper. Un exemple célèbre, on peut citer Oedipe notamment, qui montre que quand on essaie de fuir son destin, quand on essaie d'y échapper, finalement on ne fait que contribuer à l'advenu de ce destin. D'une certaine façon, on ne fait qu'accélérer le cours de son propre destin. Il y a un épisode très célèbre du mythe d'Oedipe. Là aussi je résume les choses. Il a été abandonné quand il était enfant, il a été pendu à un arbre, c'était la coutume quand on voulait abandonner un enfant, c'est ce qui lui a donné d'ailleurs son nom. Pied gonflé, c'est ce que signifie Oedipe. Il a été récupéré par un marchand, il a été amené à la cour du roi et de la reine de Corinthe, et donc il ne connaît pas ses véritables parents, il pense que ses parents adoptifs sont ses vrais parents, il ignore son adoption. Et Oedipe, à un moment, quand il a grandi, il se trouve dans une circonstance sociale et on le traite de fils supposé, on le traite de bâtard. Ce mot le poursuit et de façon insidieuse et il veut en savoir plus. Et donc il va voir la Pythie. Il pose la question de savoir si son père et sa mère, en tout cas supposés, qui s'appellent Polybe et Mérope, le roi et la reine de Corinthe, si ses parents supposés sont bien ses parents. Et la Pythie ne lui répond pas directement, elle lui dit simplement, elle lui redit la malédiction qui avait été dite à sa naissance. Quand son père avait porté l'enfant, ou en tout cas avait envoyé un messager pour connaître le présage qui accompagnait la naissance de l'enfant, on avait dit au père d'Oedipe, qui s'appelle Laios, il tuera son père et il couchera avec sa mère. Eh bien Oedipe, quand il pose la question à la Pythie de savoir si ses parents supposés sont ses vrais parents, la Pythie ne lui répond pas directement, elle lui redit sa malédiction, sa destinée, elle lui dit tu tueras ton père et tu coucheras avec ta mère. Et Oedipe, lui qui est si ingénieux, qui est si sagace, qui résoudra plus tard l'énigme du Sphinx, Oedipe finalement il fait une déduction implicite, il pense que ses parents supposés sont ses vrais parents et donc il prend ses jambes à son cou si j'ose dire, il s'enfuit de Corinthe, il ne veut pas évidemment tuer son père et coucher avec sa mère, mais en faisant ça, il ne fait que se rapprocher de son destin, il se rapproche de Thèbes, et aux abords de Thèbes, il va tuer son père, et après avoir libéré la ville de Thèbes du blocage, si j'ose dire, du siège qu'en faisait le Sphinx, après avoir libéré la ville de Thèbes, il va coucher avec sa mère, qui sera la reine de Thèbes, la reine veuve. Devenue veuve puisqu'il aura tué son père sans savoir que c'était son père. Donc on le voit, les dieux n'échappent pas
au destin, les êtres humains encore moins. C'est la leçon de la tragédie grecque. Alors ce destin, il a une part d'obscurité, on l'a dit, mais il a une pâle clarté qui fait qu'on peut l'entrevoir. On peut l'entrevoir à travers des signes, on peut l'entrevoir à travers des rêves prémonitoires, on peut l'entrevoir à travers le don de divination, on peut l'entrevoir à travers des signes qui peuvent être lus, qui peuvent être interprétés, déchiffrés. C'est notamment la fonction des prêtres, la fonction de l'augure. Alors l'augure, ça désigne à la fois le prêtre qui est préposé, si j'ose dire, à la lecture, au déchiffrement des signes du destin, et ça désigne aussi le présage qui est émis par l'augure. En français, on dit encore que quelque chose est de bon augure. Alors, on consultait les augures pour des nominations politiques importantes, pour désigner le lieu de l'érection d'un temple, pour être sûr que c'était conforme à la volonté des dieux, pour lancer une guerre. On ne lançait pas une guerre sans avoir des présages favorables. Parmi les augures les plus connus, il y a les auspices et les aruspices. Alors les auspices, ils étaient chargés de lire le vol des oiseaux, d'interpréter le vol des oiseaux, le chant des oiseaux et le comportement des poulets sacrés. En latin, avis, c'est l'oiseau, et spicere, ça signifie regarder. Donc auspice, c'est celui ou celle qui regarde le vol, le comportement des oiseaux. Quant aux aruspices, ils lisaient les signes du destin dans les entrailles des animaux, et notamment dans le foie. On appelle ça l'hépatoscopie, puisque hépar en grec, ça signifie le foie. Donc voilà, toujours cette dimension d'obscurité du destin, cette dimension aveugle, et puis cette pénombre, cette demi-clarté qui fait que le destin peut se laisser deviner, peut se laisser entrevoir. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, c'est de l'histoire culturelle, mais le destin est une représentation peut-être archaïque aux yeux de certains. Alors il n'est pas sûr que le destin ou la fatalité soit, si j'ose dire, périmé. Évidemment, les représentations culturelles que j'ai mentionnées ne sont peut-être plus usitées, mais on peut avoir une vision, je dirais, moderne, contemporaine de la fatalité, tout simplement si on est matérialiste. Alors il n'y a pas que la matière dans l'univers, évidemment, il y a le vide, il y a les fluctuations du vide, il y a les fréquences, les vibrations, mais admettons que quelqu'un soit matérialiste et pense qu'il n'existe que la matière qui constitue, qui compose les choses. La matière, elle est soumise à des lois qui sont les lois de la nature, et donc on peut tout à fait avoir une vision contemporaine du destin en disant qu'il n'y a aucune dimension métaphysique en nous-mêmes, il n'y a aucune liberté, il n'y a aucune indétermination dans nos choix, et donc tout ce qu'on fait n'est que le résultat des grandes forces de la nature qui agissent en nous, sur nous, à travers nous, etc. Tout n'est que le résultat de la causalité naturelle, de l'enchaînement des causes et des effets, des lois de la nature. Ça, c'est une vision, pourrait-on dire, contemporaine du destin. On appelle ça le déterminisme. Déterminisme, c'est la personne qui adhère au déterminisme. Ça, je dirais, c'est presque une version qui est connue, qui ne pose pas problème. J'aimerais plutôt avancer un argument tiré de la logique pour défendre l'idée du destin, en tout cas pour argumenter dans le sens du destin. Donc je laisse la science physique, la biologie, les sciences exactes de côté, avec le déterminisme qui peut tout à fait être adopté, et je me focalise sur la logique et je propose un argument logique qui défend, en tout cas qui semble défendre l'idée de la destinée. Alors cet argument logique, il est fondé sur un grand principe de la logique qui a été énoncé par Aristote. Ce principe fondamental de la logique, c'est le principe du tiers exclu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toute proposition, tout jugement qui porte sur un fait réel ou un fait supposé, est soit vrai, soit faux. On pourrait dire, si on veut un petit peu simplifier les choses, qu'il est adéquat, qu'il est en adéquation avec la réalité ou la réalité supposée, qu'il est conforme, qu'il correspond ou qu'il ne correspond pas. Il n'y a pas de tierce possibilité. Un jugement, une proposition qui porte sur des faits réels ou supposés, ou imaginaires, cette proposition ou ce jugement, il ne peut pas être à la fois vrai et faux, ce qui serait contradictoire. Il ne peut pas non plus être ni vrai ni faux. Il faut bien qu'il soit
soit vrai, soit faux. Il n'y a pas de tierce possibilité, c'est le principe du tiers exclu. Si je vous dis par exemple que vous avez visité l'Espagne il y a 2 ans, que vous avez revu un ami très cher à vous il y a 2 jours, que vous avez des enfants et tel nombre d'enfants et qu'ils ont tel ou tel prénom, les propositions que je vais énoncer, elles sont soit vraies, soit fausses. On est d'accord. Mais que dire des propositions qui sont formulées au sujet du futur, au sujet de votre avenir? Si je vous dis que dans 2 ans, admettons que vous soyez déjà allé en Espagne, vous allez revoir l'Espagne, que le 30 septembre 2030, vous serez à Bruxelles, que pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, vous allez avoir des enfants, qu'ils auront tel ou tel prénom, qu'ils auront tel ou tel caractère, qu'ils naîtront tel ou tel jour. Si je me mets à énoncer un ensemble de propositions sur votre vie à venir, elles seront, ou elles sont, soit vraies, soit fausses. Alors évidemment, on ne sait pas encore lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Mais si je dis le 30 septembre, 2030, vous serez à Bruxelles, c'est vrai ou c'est faux. On ne sait pas encore si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'est vrai ou faux. On verra le 30 septembre 2030 si vous êtes ou non à Bruxelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on admet ce principe du tiers exclu et qu'il porte sur toute proposition, y compris les propositions qui portent sur le futur, puisque les propositions qui portent sur le futur, elles sont soit vraies, soit fausses. Elles ne peuvent pas être vraies et fausses à la fois, et elles ne peuvent pas être ni vraies ni fausses. Donc elles sont l'une ou l'autre, elles sont l'une des 2 branches de l'alternative. Et si on admet ça, si on admet que toutes les propositions qui désignent, qui décrivent correctement le futur qui sera le vôtre, sont vraies, sont déjà vraies. Ça signifie d'une certaine façon que la vérité de votre avenir existe déjà. Bien sûr, on ne sait pas, parmi toutes les propositions qui peuvent énoncer, lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Mais parmi toutes ces propositions, il y en a certaines qui sont déjà vraies, qui sont vraies et qui pourront s'avérer lors de la production de l'événement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut énoncer un ensemble de propositions indéfinies sur votre futur, sur chacun des moments du temps de votre vie à venir. Toutes les propositions qui correspondront, qui correspondent à votre vie à venir sont déjà vraies. Alors si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, si c'est déjà vrai que vous aurez tel ou tel enfant, que eux-mêmes auront tel ou tel enfant, qui naîtront le tel jour avec tel que vous leur donnerez tel ou tel prénom, qu'ils auront tel ou tel caractère, etc. Si tout ça c'est déjà vrai, ça veut dire que tout est déjà écrit. Ça veut dire que la personne qui rejette l'idée du destin ne fait que témoigner de son ignorance de vérités qui existent déjà, mais qu'il ne connaît pas. Ça c'est le grand paradoxe qu'on peut tirer au sujet de notre vie à venir, au sujet du futur, à partir de ce principe fondamental de la logique qui est le principe du tiers exclu. On énonce des propositions sur le futur, elles sont soit vraies, soit fausses. Et si elles sont vraies, c'est que la vérité de votre futur existe déjà. Et si cette vérité existe déjà, ça veut dire que dans l'absolu, votre futur est connaissable, puisque la vérité de votre futur existe déjà. Votre futur est connaissable par un esprit qui serait évidemment absolu, qui pourrait connaître à l'avance toutes les choses qui pourraient se produire, et qui connaîtrait à l'avance l'ensemble des vérités de l'univers, vérités que nous ne connaissons pas, puisque nous vivons au présent. Alors évidemment, cette idée que tout est déjà écrit, ce sens du destin que je viens de défendre en m'appuyant sur l'un des grands principes de la logique, cette grande idée peut nous choquer, nous pouvons la rejeter au nom de notre liberté, du sentiment intime que nous avons de notre libre arbitre, de notre indétermination dans les choix que nous faisons au sein de notre existence. Mais il n'est pas sûr que l'idée que tout est déjà écrit soit simplement synonyme de destin ou de fatalité. Bien sûr, je l'ai défendu jusque-là, ou je l'ai présenté jusque-là, en liant cette formule « tout est déjà écrit » à l'idée de destin et à l'idée de fatalité, parce que c'est l'idée la plus emblématique qui peut être associée à cette idée que tout est déjà écrit. Mais il n'est pas sûr que l'idée que tout est déjà écrit, il n'est pas sûr que cette formule suppose le destin ou suppose la fatalité. Peut-être que l'idée que tout est déjà écrit est tout à fait conciliable avec l'idée de notre propre liberté. Vous allez me dire, c'est un paradoxe qui est au bord de la contradiction en apparence. Peut-être, mais en tout cas un auteur a tenté
de faire comprendre la conciliation possible ou de défendre la conciliation possible entre l'idée que tout est déjà écrit, que les vérités de notre existence existent déjà, même si nous ne les connaissons pas, d'un côté, et de l'autre, l'idée de notre liberté. Cet auteur célèbre, c'est le philosophe allemand Leibniz, qui est un philosophe du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle. Je vous propose de découvrir sa pensée dans une pastille que j'avais enregistrée précédemment et que justement j'avais intitulée initialement « Vous êtes libre mais prévisible ». Alors il nous reste deux choses à faire avant de lancer la suite de cette pastille. La première, c'est de redire à celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés de s'abonner à la chaîne. Et la deuxième, c'est une question que j'ai à vous poser, mais c'est une question à laquelle je vous demande de répondre après avoir vu l'intégralité de la vidéo, donc après avoir vu la pastille qui va suivre, dont je viens de faire l'introduction et qui est consacrée à la pensée de Leibniz, qui expose ses arguments. Cette question, c'est la suivante, et je m'adresse notamment à celles et ceux qui se pensent ou qui se croient libres. Est-ce que vous considérez, est-ce que vous pensez que vous êtes prévisible? Car tout le paradoxe se situe autour de cet enjeu. Nous sommes peut-être libres, mais si nous sommes intégralement prévisibles, alors ça veut dire que nous pouvons à la fois être libres et que tout est déjà écrit, tout est déjà connaissable au sujet de la vérité de notre futur. Donc voilà, je serais très intéressé d'avoir vos contributions. Est-ce que vous vous sentez prévisible et dans quelle mesure est-ce que vous vous sentez prévisible? Je vous remercie de votre attention, mais c'est pas fini. Je lance maintenant la pastille qui s'appelle justement « Vous êtes libre mais prévisible ». Merci de votre attention. À bientôt. Bonjour à tous. Une pastille de philosophie aujourd'hui que j'ai intitulée « Vous êtes libre mais prévisible ». Nous avons tendance à opposer, à juste titre, nécessité et liberté. D'un côté, la nécessité est pour nous synonyme de déduction, de démonstration, de certitude mathématique. De l'autre, la liberté est associée, dans notre esprit, à l'incertitude, l'inventivité, la créativité, mais aussi à l'hésitation, l'indécision, voire l'irrésolution. Nous avons donc tendance à penser que la liberté est du côté de l'imprévisible. Et pourtant, une petite musique intérieure nous dit, parfois, que tout choix obéit à une raison, que toute décision a une cause. En effet, tout choix peut, en théorie, s'expliquer, même par les méandres de l'inconscient qui nous échappent en grande partie. Il vous est sans doute déjà arrivé, devant le comportement de quelqu'un qui se pense entièrement libre, de pouvoir déduire à l'avance ses réactions et son comportement. Si l'on pousse cette idée jusqu'au bout, ce qui nous empêche de prévoir à l'avance la totalité du comportement d'une personne, c'est notre savoir limité de cette personne. En effet, nous ne savons pas tout d'elle, de son passé, des ressorts de son caractère, de ses idées, de ses espoirs, de ses croyances ou de ses attentes implicites. Seul un esprit omniscient et infini pourrait tout savoir, tout connaître et donc tout prendre en compte pour déduire à l'avance le comportement de cette personne. Pourtant, nous nous pensons libres. Admettons que, dans l'absolu, tout soit connaissable ou prévisible à l'avance, y compris nos propres actions. Comment concilier cette hypothèse avec le sentiment de notre liberté? Comment concilier l'idée que tous les événements de l'univers seraient connaissables à l'avance et l'idée que nous sommes libres? Il y a comme une contradiction en apparence. En effet, si nous sommes libres, chacun de nos choix est en partie imprévisible. Au dernier moment, on peut choisir B au lieu de A, aller à droite plutôt qu'aller à gauche, etc. Un auteur du XVIIe et du début du XVIIIe siècle a été confronté à cette question, il a tenté d'y donner une réponse. Ce célèbre auteur, c'est Leibniz, dont je vous donne les dates. Il est né en 1646 et il est mort en 1716. Et Leibniz a abordé cette question notamment dans son ouvrage célèbre, Les Essais de Théodicée. C'est un ouvrage qui est apparu en 1710. Alors en effet, pour un auteur comme Leibniz, Dieu sait tout à l'avance.
Et pourtant nous sommes libres. Pour des raisons que je ne vais pas exposer ici, Leibniz conclut que Dieu existe, qu'il est infini et parfait. Pour lui, c'est moins une question de croyance qu'une conclusion de la raison. Le pouvoir de création de Dieu est selon lui infini, sa raison est infinie, sa volonté a choisi de créer le meilleur des mondes possibles parmi l'infinité de tous les mondes qui pouvaient être créés. Autrement dit, Dieu a choisi de faire exister un certain univers parce qu'il sait que cet univers contient plus de perfection que tous les autres. Il sait aussi tout ce que doit contenir cet univers en termes d'événements, d'actions, de passions, et nous dirions en termes d'accidents. Alors admettons pour les besoins de notre exposé les conclusions de Leibniz sur l'existence de Dieu et son infinité, pour nous simplifier les choses. Il y a un problème, qui est celui de la liberté humaine. En effet, si l'être humain n'est pas libre de choisir entre le bien et le mal, alors il n'y a ni bien ni mal, aucun vice et aucune vertu. Pour un catholique comme Leibniz, l'hypothèse qu'il n'y aurait ni bien ni mal dans l'univers est évidemment inacceptable. Pourtant, Dieu sait déjà tout ce que nous allons faire, et tout ce que sera le monde. C'est ce qu'on appelle, concernant Dieu, la providence. Et selon Leibniz, Dieu prend en compte tout cela pour déterminer quel est le meilleur des mondes possibles, et pour donner une réalité au meilleur des mondes possibles. Alors en quoi sommes-nous libres? Si je suis libre véritablement, Dieu ne peut pas connaître à l'avance mes actions. Et si je ne suis pas libre, comment justifier que Dieu m'inflige des peines ou m'accorde des récompenses, selon ce que j'aurais fait dans cette vie? En effet, si je ne suis pas libre de faire ce que je fais, alors je ne suis plus moralement responsable de mes actes. Il n'y a donc plus lieu de m'appliquer la justice, les peines ou les récompenses. Et si je fais mal, c'est que je ne pouvais pas faire autrement. À l'impossible, nul n'est tenu. Si mes actions sont nécessaires, alors personne n'est responsable, sauf Dieu qui m'a créé. Ce serait donc lui qui devrait porter le poids de la responsabilité de toutes mes actions et de toutes mes fautes. On voit que le problème est grave pour quelqu'un comme Leibniz. Comment concilier la liberté humaine avec l'idée que Dieu sait tout à l'avance? Eh bien, Leibniz va énoncer 3 thèses qui permettent de résoudre ce problème. La première, c'est que nos actions sont bien contingentes. Le futur est donc indéterminé ou plus exactement contingent. La deuxième thèse, c'est que les événements du futur, ce qu'on pourrait appeler les futurs contingents, sont déjà vrais ou faux. Quand je pose une affirmation sur le futur, elle est déjà vraie ou fausse. Et la troisième thèse de Leibniz, c'est que nous choisissons toujours l'objet de notre plus grande inclination. Alors je commence par la première thèse qui veut que nos actions sont libres ou contingentes. D'un point de vue métaphysique, selon Leibniz, nos actions sont libres. Elles ne sont pas nécessaires. En effet, qu'est-ce que la nécessité? La nécessité d'une chose, c'est le fait que le contraire de cette chose est impossible. C'est-à-dire que le contraire implique contradiction. Par exemple, en mathématiques, les vérités sont nécessaires. 2 plus 2 égale 4 est nécessaire, parce que le contraire, 2 plus 2 n'est pas égal à 4, implique contradiction. L'idée que 2 plus 2 n'est pas égal à 4, c'est une idée totalement contradictoire avec tout le système des nombres. Un autre exemple tiré de la géométrie. La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. C'est une vérité nécessaire, parce que le contraire est contradictoire avec la notion de triangle. Si vous affirmez que la somme des angles d'un triangle n'est pas égale à 180 degrés, alors vous détruisez l'idée même de triangle. C'est contradictoire avec l'idée de triangle. Ok, on sait ce qu'est la nécessité. Alors pourquoi nos actions ne sont-elles pas nécessaires? Elles ne sont pas nécessaires parce que le contraire de chacune de nos actions n'implique pas contradiction. Je prends un exemple. Je peux décider soit de prendre un café après mes heures de travail, soit de ne pas prendre de café. Si je décide de prendre un café, cette action n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que j'aurais pu choisir l'inverse dans l'absolu. En effet, il n'y a aucune contradiction entre moi, c'est-à-dire entre la personne que je suis, et le fait de ne pas prendre un café après ma journée de travail. En outre, quand personne ne m'impose quoi que ce soit, mes choix sont libres, parce qu'ils sont exempts de contraintes. Dieu ne nous force pas, selon Leibniz, à faire telle ou telle chose. On l'a compris, mes actions sont libres, parce que les choses que je ne choisis pas sont possibles pour moi dans l'absolu. Ne pas prendre un café après mes horaires de travail était dans l'absolu possible, même si j'ai choisi l'inverse. Voilà pour la première thèse de Leibniz. Nous sommes libres parce que le contraire de chacune de nos actions n'implique pas contradiction. Passons à la deuxième thèse. Cette deuxième thèse affirme que quand on pose une affirmation
touchant notre futur, cette affirmation est déjà vraie ou fausse? Alors ce qui est vrai, c'est que nous ne connaissons pas ce qui va arriver dans le futur. Les événements futurs sont contingents et on les appelle parfois les futurs contingents. Je prends des exemples. Est-ce que je vais prendre un café après ma journée de travail? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais faire une rencontre importante aujourd'hui? Est-ce qu'un jour je vais changer de vie? Ou si j'ai déjà changé de vie, est-ce qu'un jour je vais de nouveau changer de vie? Toutes ces questions restent ouvertes. Je peux avoir une intention. J'ai envie de prendre un café, ou je rentre de soirée avec quelqu'un avec qui je pourrais concevoir de me marier un jour, mais je n'ai aucune certitude, aucune assurance nécessaire que les choses vont arriver dans un sens ou dans un autre. Un événement imprévu peut arriver, un obstacle qui m'empêche de réaliser mon intention. Donc le futur est contingent et il est ouvert. Et il est surtout l'objet d'une incertitude pour nous. Cependant, nous dit Leibniz, les futurs contingents sont déjà vrais ou faux, comme toute proposition d'ailleurs. Si je pose ces deux propositions, je vais prendre un café tout à l'heure, ou cette autre proposition, je vais me marier. Ces deux propositions sont vraies ou fausses, même si je ne connais pas encore la réponse. En effet, une proposition qui porte sur un fait, même un fait futur, ne peut pas être ni vraie ni fausse. Elle est toujours soit vraie, c'est-à-dire conforme à la réalité, soit fausse, c'est-à-dire non conforme à la réalité. Et ce, même si le fait n'est pas encore advenu. En logique, le fait qu'une proposition ne puisse être ni vraie ni fausse s'appelle le principe du tiers exclu. C'est l'idée qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour une proposition qui porte sur des faits. Elle est soit vraie, soit fausse. Donc c'est déjà vrai ou faux que je vais prendre un café ce soir, c'est déjà vrai ou faux qu'un jour je me marierai, c'est déjà vrai ou faux qu'un jour j'irai dans l'Himalaya, c'est déjà vrai ou faux qu'un jour je reverrai inopinément quelqu'un que j'ai perdu de vue, c'est déjà vrai ou faux qu'un jour je retomberai amoureuse ou amoureux. En effet, cela va se passer ou pas. Ces affirmations sont donc vraies ou fausses. Mais elles sont déjà soit vraies, soit fausses. Bien sûr, je ne connais pas encore la réponse à toutes ces questions, mais la réponse existe dans l'absolu, nous dit Leibniz. C'est vrai ou faux qu'un jour j'aurai des enfants. C'est vrai ou faux qu'un jour mes enfants iront vivre à l'étranger. C'est vrai ou faux qu'un jour j'irai au Mexique. C'est vrai ou faux qu'un jour je traverserai la Méditerranée, si je ne l'ai pas déjà fait. C'est vrai ou faux, mais je ne le sais pas encore. Plus exactement, je ne sais pas encore si c'est vrai ou si c'est faux. Mais si c'est déjà vrai ou faux, si toutes mes actions futures sont déjà vraies, et celles qui ne se réaliseront pas déjà fausses, alors tout est déjà écrit. C'est déjà vrai ou faux que je vivrai longtemps, que j'aurai des problèmes de santé ou pas, que je lirai tel ou tel roman, que j'aurai telle ou telle histoire d'amour, etc. L'ensemble de ma vie est donc un ensemble de vérités que je ne connais pas encore, du moins pas en totalité. Mais ma vie, d'une certaine façon, est déjà écrite pour Leibniz, puisqu'il est déjà vrai que certaines choses arriveront plus tard ou non. Alors attention, le futur reste contingent, car je choisirai tout à l'heure de prendre ou de ne pas prendre ce fameux café. Je choisirai un jour de me marier ou de ne pas me marier, de faire la traversée de la Méditerranée ou de ne pas faire la traversée de la Méditerranée. C'est déjà vrai que je vais choisir une chose et pas une autre. Mais si c'est déjà vrai, il n'y a pas d'opposition en principe à ce que Dieu puisse connaître cette vérité. Et oui, vous êtes libre, mais pour Leibniz, Dieu connaît déjà à l'avance la vérité de votre existence. Évidemment, cela pose tout un tas de problèmes. L'un de ces problèmes est ce qu'on a appelé l'argument paresseux, c'est-à-dire le raisonnement de ceux qui concluent qu'on peut ne rien faire. Et oui, si l'avenir est certain, si ce qui doit arriver arrivera, quoi que je puisse faire, alors à quoi bon agir? À quoi bon travailler? Si mes projets doivent se réaliser, si c'est déjà écrit, alors autant rester sur mon canapé, mettre une bonne série, sortir ce soir, boire un bon whisky et ne pas travailler. Alors je dis whisky, mais ça peut être un verre de vin rouge, un verre de vin blanc. Et si à la fin je n'arrive pas à réaliser mes projets, c'est peut-être parce que je n'ai pas travaillé. Mais je pourrais toujours dire que le fait de ne pas travailler était déjà écrit. Comme mon échec d'ailleurs. Vous saisissez le sens de l'argument paresseux. Si tout est déjà écrit, si mon futur est déjà écrit, bien que je ne sache pas exactement ce qui doit arriver, à quoi bon faire quelque chose? Ce qui doit arriver arrivera. Ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas. Je peux donc ne rien faire, les choses arriveront quand même ou n'arriveront pas.
C'est déjà vrai qu'après votre journée de travail, vous allez prendre ou non un café dans tel ou tel lieu. Et si c'est déjà vrai, alors cela ne sert à rien de prévoir de prendre ce café avec vos amis ou vos collègues. Cela ne sert à rien de vous diriger vers la machine à café ou vers le comptoir, ni même vers le café à l'extérieur. De toute façon, vous allez le prendre ce café ou vous allez ne pas le prendre. C'est déjà écrit. Mais voyez bien le problème. Si vous ne vous dirigez pas vers la machine à café, on ne voit pas comment le café va vous tomber du ciel. Évidemment, vous pourrez toujours me dire, mais justement, c'était écrit que je n'allais pas prendre ce café, c'était écrit que je n'allais pas bouger. Oui, mais si vous faites l'effort d'aller vers la machine à café ou de sortir et d'aller vers l'extérieur pour prendre un café avec vos amis, vous pourriez tout aussi bien me dire, évidemment, c'était écrit que j'allais prendre un café. La preuve, j'y suis. Donc on finit curieusement par inverser le problème et considérer qu'en fait, c'est nous qui pouvons décider de l'événement comme s'il n'était pas écrit d'avance. Alors que faut-il répondre à l'argument paresseux selon Leibniz? Alors j'espère que cet argument paresseux ne concerne évidemment aucune ou aucun d'entre vous. Enfin, c'est toujours bon de connaître la réponse qui a donné un grand auteur. Alors les deux choses sont vraies, nous dit Leibniz. L'événement est bien écrit d'avance, mais nous pouvons en partie décider de l'événement. Dieu qui voit tout sait déjà si vous allez être ou non paresseux. Il sait déjà la fin de l'histoire. À vous, si vous voulez que les choses se réalisent, de ne pas être paresseux. Ce qui permet de réfuter l'argument paresseux, c'est la liaison des causes et des effets. Un événement arrive si sa cause arrive. Et parmi les causes des événements, il y a nos propres actions. Si vous n'agissez pas, vous n'allez pas produire les effets escomptés. Et oui, nous influons sur le cours des choses, et en particulier sur le cours de nos vies. Si un événement est déjà écrit, c'est parce que sa cause, dont fait partie notre comportement, est déjà écrite. D'accord, alors nous avons donc posé deux thèses de Leibniz, à savoir que nos actions sont libres et contingentes, et que notre futur est déjà écrit. Il nous reste la troisième thèse, à savoir que Dieu peut prévoir nos actions alors même qu'elles sont libres. C'est finalement le paradoxe qu'on essaie de comprendre. Comment, dans un monde où tout est prévisible, on peut toujours soutenir que nous sommes libres. En apparence, c'est impossible ou contradictoire. Comment Dieu peut-il savoir à l'avance ce que je vais faire si moi-même j'hésite encore? En effet, parfois on ne se décide qu'au dernier moment. Alors comment Dieu peut-il savoir de toute éternité ce que je vais faire dans telle ou telle situation? Comment Dieu voit-il ce qui, pour moi ou pour nous, est l'avenir? Comment peut-il prévoir nos actions? Alors pour Leibniz, avant même de créer le monde, Dieu voit virtuellement le monde dans son esprit. L'ensemble des actions humaines est déployé comme virtuellement dans l'esprit de Dieu. D'une certaine façon, le monde s'est déjà réalisé dans l'esprit de Dieu. Celui-ci voit donc la suite de toutes les choses. Les êtres libres ont déjà choisi librement leurs actions. Dieu les envisage sans les influencer. Dans l'esprit de Dieu qui peut suivre tout le cours virtuel des événements, vous avez déjà choisi de prendre un café après votre travail et de vous marier avec un tel ou avec une telle, et de vous marier tel ou tel jour. Votre temps, le temps de votre vie qui est le temps du monde, est contenu dans l'intellect de Dieu. Lui-même est hors du temps. C'est pourquoi il peut saisir à l'avance toutes les actions qui vont se dérouler dans le temps. Soit, me direz-vous, mais quel est l'argument de Leibniz pour affirmer tout cela? Quel est son argument pour dire qu'on peut à la fois être libre et en même temps que nos actions sont entièrement prévisibles? Eh bien, selon Leibniz, même si nos choix et nos actions ne sont pas nécessaires, même si ils sont libres ou contingents, ils obéissent à une loi certaine. Quelle est cette loi? On peut l'énoncer de façon très simple, de la façon suivante. Nous sommes toujours portés à faire le résultat de nos diverses inclinations. Je prends un exemple. Si nous hésitons à nous marier avec quelqu'un, les tendances qui agissent sur nous sont à la fois rationnelles et passionnelles. C'est l'ensemble des choses que nous pensons ou que nous ressentons. Il y a bien sûr notre éducation, nos expériences, nos souvenirs, nos rencontres, nos réflexions, notre caractère, nos amis, nos fréquentations, nos attentes, nos espoirs, nos désirs, notre conception de la vie, nos croyances. Tout cela forme un ensemble de facteurs ou de tendances, c'est-à-dire un ensemble de forces qui agissent sur nous, parfois dans des sens différents ou divergents, parfois dans des sens convergents.
Certaines choses vous poussent à continuer votre histoire sentimentale avec telle personne ou à vous marier, et d'autres choses vous poussent en sens contraire. Au final, ce sera toujours, selon Leibniz, la tendance la plus forte qui l'emportera et guidera votre choix. La conclusion est simple, tout est déjà joué d'avance. Pour qui pourrait peser à l'avance le poids de nos différentes tendances et des différents motifs qui nous incitent soit à nous marier, soit à ne pas nous marier. Et c'est la même chose pour toutes nos actions, conscientes ou inconscientes. Elles sont toujours le résultat d'un ensemble de forces dont certaines l'emportent sur les autres. Évidemment, nous-mêmes, parfois, nous ne savons pas quel va être notre choix, mais un être qui peut pénétrer nos âmes et voir les motifs de nos inclinations sait quel en sera le résultat. Il sait de quel côté penchera la balance. Même si au dernier moment vous allez faire un revirement de choix, Dieu sait déjà que ce sera le cas, car le revirement que vous allez faire sera l'effet de certaines actions ou de certaines pensées qu'il voit par avance et dont il peut mesurer les effets sur vous. Nos actions ne sont certes pas nécessaires, elles restent libres dans l'absolu, mais elles sont certaines à l'avance du point de vue de Dieu. Notre volonté n'est pas nécessité, elle n'obéit pas à une nécessité, mais elle est ce que Leibniz appelle inclinée. Elle cède toujours à l'inclination la plus forte. Et voilà comment Leibniz parvient à concilier la liberté humaine et l'idée que tout est déjà écrit. D'un point de vue métaphysique, nous sommes libres, mais le résultat de nos choix et tous les événements de nos vies découlent de causes qui sont connaissables, du moins connaissables pour un esprit infini qu'est Dieu. Ainsi, il y a bien des accidents dans l'univers, mais rien qui ne soit prévisible, du moins pour l'Esprit de Dieu. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une belle nuit.